C'est étonnant, non? 1, 2, 3, 4. Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames, avec nous pas l'innocent. Tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir. Oh non. Pas moyen de s'en sortir. Oh mais non, mais non. Il y a vraiment rien de pire que les flagrants délits. Flagrant délire. C'est fini l'idole des jeunes. Vous m'aviez dit tout à l'heure que je chantais pas assez. J'aime mieux les pruneaux à jeun, moi. Les pruneaux à C'est dur. jeun. C'est rien. Tu parles toujours en code, toi. L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Ignace de la Fressange, qui est inculpée d'infraction sur l'affichage public, d'outrage aux mœurs, d'homicide par imprudence, de crime de guerre et d'apologie du racisme. Maintenant va se dresser devant vous le spectre de la société française, le procureur général de la République des proches françaises. Brigadier. N'empêche, c'est un bon pianiste. Un malaise. Et tout. Qu'est-ce qu'il a, ma queue? Je ne vois pas le rapport Non, avec je le parle de mes pianiste. arrières, ma robe. Française, français, belge, belge, rouquine, rouquin, coquine, coquin, mesquine, mesquin, villebroquine, villebroquin, mannequin, mannequin. Mon massif central. Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter. Tu voudrais pas faire les Vosges un jour, plutôt? C'est trop petit. Mais si, parce qu'il y a le ballon du Gué-Villers, c'est pour ça. Ah oui, c'est- Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. Les hommes naissent tous libres et égaux en droit. Qu'on me pardonne, mais c'est une phrase que j'ai beaucoup de mal à dire sans rire. Les hommes naissent tous libres et égaux en droit. Prenons cette femme. C'est une image, madame. Loin de moi l'idée de vous prendre ici, dans ce box trop exigu pour les 181 cm de splendeur nacrée qui compose en tout bien tout honneur votre principale source de revenus. Prenons cette femme. Elle est belle. La beauté. Existe-t-il au monde un privilège plus totalement exorbitant que la beauté? Par sa beauté, cette femme n'est-elle pas un petit peu plus libre et un petit peu plus égale dans le grand combat pour survivre que la moyenne des homo sapiens qui passent leur vie à se courir après la queue en attendant la mort? Quel profond imbécile aurait l'outrecuidance de soutenir, au nom des grands principes révolutionnaires, que l'immonde boudin trapu qui m'a collé une contredanse tout à l'heure possède les mêmes armes pour asseoir son bonheur terrestre que cette grande fille féline aux 1000 charmes troubles où l'œil se pose et chancelle avec une bienveillante lubricité contenue, difficilement contenue? Quand on a vos yeux, madame, quand on a votre bouche, votre grain de peau, la légèreté diaphane de votre démarche et la longueur émouvante de vos cuisses. C'est une banalité de dire qu'on peut facilement traverser l'existence à l'abri des cabas trop lourds gorgés de poireaux, à l'écart de l'uniforme de contractuel et bien loin de la banquette en sky du coin du fond de la salle de bal où le triste laidron, l'acné dans l'ombre, cachant dans sa main triste et grise le bout de son nez trop fort, transi dans sa semi-laideur commune, embourbé dans sa cellulite ordinaire, engoncé dans ses complexes d'infériorité, ne sait que répondre au valseur qui l'invite. Je peux pas, je garde le sac à ma copine. Et encore, le boudin con ne souffre pas. Mais il y a le boudin pas con, le boudin avec une sensibilité suraiguë, le boudin qui est beau du dedans, le boudin qui a dans sa tête et dans son cœur sa beauté prisonnière, comme ces gens du Nord de la chanson qui ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Pourtant, Enrico. pourtant, Dieu me tripote, merci mon Dieu, la différence est mince entre une beauté et un boudin.
quelques centimètres de plus ou de moins en long ou en large, quelques millimètres de plus ou de moins entre les deux yeux, quelques rondeurs ou aspérités en plus ou en moins par-ci, par-là, autour des hanches ou dans le corsage. Des détails. Et à ces détails près, quelle différence y a-t-il entre Inès de la Fressange, star à froufrou pour emplumer saturé d'or du Gotha, et Yvette le Crochard, tourneuse fraiseuse sur machine-outil dans la Seine-Saint-Denis? À y regarder de plus près, elles sont étonnamment semblables. Elles possèdent l'une et l'autre le même nombre de fesses et le même nombre de seins. Les longueurs ajoutées de leur intestin grêle et de leur gros intestin atteignent approximativement 8,5 mètres une fois dépliées et étirées. L'une et l'autre affichent au thermomètre anal une température moyenne de 37 degrés 2. Et le corps de l'une, comme le corps de l'autre, contient grosso modo 70% d'eau et 30% de viande diverses, dont certaines, sous l'impulsion salutaire d'un flux nerveux varié, leur permettent au choix de jouer des coudes, de cligner de l'œil, d'attraper l'autobus, voire de baisser leur culotte sans le secours des voisins en cas d'urgence urogénitale. J'espère que je ne vous choque pas, madame, vous auriez tort d'être choquée. D'après une étude approfondie effectuée récemment par mes soins auprès des familiers du tout Hollywood des années 60, je suis en mesure d'affirmer aujourd'hui que même Marilyn Monroe, aussi surprenant que cela paraisse, même Marilyn Monroe faisait pipi. Étonnant, non ? Ainsi, il est vrai que les similitudes l'emportent sur les dissemblances entre deux êtres humains. L'âge lui-même n'est rien, chère Inès, si ce n'est que, selon toute probabilité, les asticots auront fini de picorer la guêpière de ma grand-mère quand ils entameront votre ultime robe du soir. Pour le reste, tenez, j'étais invité la semaine dernière à la soirée annuelle des anciennes Miss France, dont je suis depuis longtemps l'intime pour avoir été maintes fois juge de touche pendant les compétitions. Lors du dîner inaugural, j'étais assis entre Miss France 1923 et Miss France 1982. Le monde est un éternel recommencement, pensais-je, avec un sens suraigu du lieu commun. Tandis que, comme pour me donner raison, la première me bavait dessus, tandis que je bavais sur la seconde. Toute fière encore de sa récente couronne, Miss France 82 ne résista pas au plaisir de nous rappeler son score. 95, 60, 95. Moi, dit Miss France 23, c'est 60, 60, 60. Moi aussi, dit Régo, qui passait par là entre l'avocat et la vinaigrette. Moi aussi, c'est 60, 60, 60. Quelquefois, ajouta-t-il de cette inimitable voix de castrat transpyrénéen qui charma plus d'une fille de salle punk des bas-fonds de Lisbonne au carnaval annuel des morues des Salés. PD toi-même. Pourquoi tu dis PD toi-même? C'est pour gagner du temps. Je te prierai d'être assez aimable pour préciser ta pensée, chouchou. Bien, généralement, quand je fais allusion à la morue ou au Portugal, tu dis « ta gueule, PD ». Et là, je dis « PD toi-même » pour que tu ne fasses pas perdre du temps en disant « ta gueule, PD ». PD toi-même. Errare Portugalum est. Pouf pouf. Moi aussi, dit donc Régo, mes mensurations c'est 60, 60, 60. Quelquefois, ajouta-t-il de sa chaleureuse voix de gorge, lourde de sensualité virile, quelquefois je fais 60, 60, 85, 60, notamment quand je pense à Fernande. Il exagère, monsieur le président. Ah, c'est méditerranéen. Les gens du Sud ont dans les yeux le gland qui manque à leur décor. Oui, chère Inès de la Fressange, vous n'êtes finalement qu'une femme comme les autres, avec les mêmes raisons que les autres de croire en Dieu ou de boire contre Excéville. Vous êtes donc aussi coupable que les autres, ce dont votre avocat va d'ailleurs vous convaincre dans un instant bien mieux que je n'ai su le faire. Cependant, avant de lui céder la parole, qu'il me soit permis, vous dévorant de tous mes yeux, de vous resservir, madame, en hommage à votre exquise beauté, la bouleversante déclaration que fit un jour le cardinal de Richelieu à la très belle, très jeune et très pulpeuse comtesse Polydoletta, qu'on avait placée à son côté lors d'un dîner d'intime à la cour de Louis XIII. « Madame, si ma robe était de bronze, vous entendriez sonner le tocsin. »
C'est étonnant, non?